Alors, pour rétablir peut-être deux, trois choses, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Les violences se font de manière très continuelle. Par contre, peut-être l'aspect le plus choquant, c'est le fait qu'il y ait un viol collectif devant le père de la personne qui a été agressée. C'est ce qui choque, je pense, le plus. Mais nous savons que ce n'est pas du tout un cas isolé. Ce sont des cas qui se répètent de manière très permanente en Mauritanie, que ce soit à Nouakchott, que ce soit à l'intérieur du pays. Vous allez fouiller des rapports ou trouver par exemple des chiffres comme la MCME qui parle de plus de 300 et quelques cas de viol où la plupart c'est sur des mineurs et cela se passe un peu partout dans le pays. Et ces chiffres ne représentent même pas la totalité parce que tout simplement ce sont des personnes qui sont, en tout cas qui ont eu le courage d'aller voir les associations, alors qu'il y en a une pléthore qui ne vont jamais ouvrir la bouche parce que tout simplement on sait comment la société est stigmatisante quand les femmes sont victimes de violences sexuelles. Ce grand viol collectif qui a eu lieu la dernière fois, 3 jeunes qui se sont introduits dans la maison et qui l'ont violé devant son papa qui était malade, qui était vraiment malade parce qu'il est cancéreux. Et la maman était sortie pour amener sa sœur de l'aéroport. Et voilà, ils sont venus la violer. Lui, il ne peut pas bouger, il la regarde. C'est quand même le viol le plus flagrant qu'on a vécu en Mauritanie. Le plus flagrant. Violer quelqu'un devant son papa qui est malade, qui est incapable de le sauver, incapable de se lever vers lui. Et puis surtout qu'ils ont mis un couteau sur le vieux et ils ont mis un couteau sur elle et ils sont 3. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est des 3 jeunes, petits jeunes, 16 ans, 17 ans, pendant qu'elle est dans ses 22 ans, 23 ans. Maintenant, le problème, il est entier. Il est entier dans la mesure où, depuis 2016, on a des projets de loi. Des projets de loi que le gouvernement propose, mais que le gouvernement n'a pas la volonté ni le courage de faire passer. Parce que tout simplement, à chaque proposition, au début c'était les violences basées sur le genre, après les gens ont crié, on dit que le mot genre c'est une porte ouverte à autre chose. Le gouvernement a reculé, proposé encore un autre projet de loi intitulé projet de loi sur les violences faites aux filles et aux femmes. Et encore une fois, il y a eu des mouvements anti-droit qui sont vraiment mobilisés pour en tout cas combattre cette loi. Encore des reculons, le gouvernement est revenu encore avec un autre projet de loi appelé loi Karama. Mais le problème reste entier. Le pays, ou en tout cas le gouvernement n'a pas encore pris la volonté de vouloir voter ce projet de loi parce que le gouvernement a la majorité confortante au niveau de l'Assemblée. Donc il suffit juste qu'il y ait une certaine forme de volonté pour que la loi puisse passer. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement sûres, des mesures d'accompagnement pour finir avec toutes les violences, à commencer par l'absence de la loi qui protège la femme mauritanienne et la fille mauritanienne. Donc, en tant qu'il n'y a pas cette loi qui a été écrite par les Mauritaniens, elle ne vient que de la Mauritanie. Quand les éléments disent qu'il y a des choses qui sont à l'encontre de l'islam, c'est eux qui l'ont mis parce qu'elle a été écrite par le ministère des Affaires islamiques, avec le ministère de la Femme et le ministère de la Justice. Donc, ils sont en train de jouer avec nous sur la loi de Karama qui protège la femme. Le gouvernement n'a pas pris son courage à main pour faire passer ce projet de loi. Donc, on assiste au fait que les femmes sont exposées, elles sont violées, elles sont tuées et dans le plus grand des calmes. Et on sait encore une fois qu'aujourd'hui, les dispositifs juridiques ne permettent pas en fait de juger en bonne et due forme les personnes qui sont victimes de viol. Parce qu'encore une fois, en Mauritanie, il n'y a aucun article, je dis bien aucun article qui définit c'est quoi le viol.